Dans cette vidéo, nous allons corriger l'examen bac juin 2011 SVT PC. Premier exercice, le logarithme. Deuxième exercice, électrique, la suisse récurrente. Troisième exercice, les nombres complexes. Quatrième exercice, le problème et l'étude de fonction. La fonction étudiée, c'est f de x égale 2 moins x, entre parenthèses, exponentielle x, moins x. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Exercice 1, résoudre dans 1 l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0. Résoudre dans 0 plus l'infini l'équation suivante, log x carré plus 5 est égal log de x plus 2 plus log de 2x. Résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation suivante, log de x plus log de x plus 1 supérieur ou égal à log de x au carré plus 1. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Donc ici, on va résoudre l'équation x carré plus 4x moins 5. On va calculer delta égale 36. Les solutions est égale x égale à 1 ou x égale à moins 5. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 5, 1. On a l'expression suivante. Log de x carré plus 5 est égal à log de x plus 2 plus log de 2x. Ici, on travaille dans le domaine de définition 0 plus l'infini, c'est-à-dire x carré plus 5 est strictement positif, x plus 2 est strictement positif, et 2x est strictement positif. Donc ici, on utilise les règles de calcul de logarithme. Ici, log de a plus log de b est égal à log de a fois b. Donc on obtient x carré plus 5 est égal à 2x carré plus 4x. Donc ça donne x carré plus 4x moins 5 égale à 0. C'est-à-dire x égale à 1 ou x égale à moins 5. Puisque x appartient à 0 plus l'infini, alors x est égal à 1. Donc la solution finale, c'est s est égal à 1. On va résoudre l'équation suivante. Log de x plus log de x plus 1 supérieur ou égal à x carré plus log de x carré plus 1. On va résoudre cette équation dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc x appartient à 0 plus l'infini, donc ici c'est positif, ici c'est... Donc x est positif, ici x positif, donc log de x plus 1, c'est... On a x ici, doit être supérieur à moins 1. Ici x carré plus 1 sont positifs. Donc ici, on a log de x plus log de x plus 1, on peut l'écrire sous forme de log de x multiplié par x plus 1. Donc ça donne ici log de x carré plus x est supérieur ou égal à x carré plus 1. C'est-à-dire x carré plus x supérieur ou égal à x carré plus 1, ça donne x supérieur ou égal à 1. Donc la solution S, puisqu'on va travailler dans 0 plus l'infini, donc c'est S est égal à l'intervalle 1 plus l'infini, inter 0 plus l'infini, donc est égal à 1 plus l'infini. Exercice 2. Un est une suite récurrente, telle que U0 est égal à 1, et UN plus 1 est égal à UN sur 8 UN plus 5. On va montrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 0. On considère la suite Vn qui est égal à 2 plus 1 sur UN. On va montrer que Vn est une suite géométrique de raison qui est égale à 5. On va calculer Vn en fonction de n. On va montrer que Un est égal à 1 sur 3 multiplié par 5 à la puissance n moins 2. Et puis on va calculer la limite de UN quand n tend vers plus l'infini. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Merci. On a U0 est supérieur strictement, U0 est égal à 1 strictement supérieur à 0. Donc on va supposer que UN est strictement supérieur à 0. On va montrer que UN plus 1 est strictement supérieur à 0. On a UN supérieur strictement à 0, donc 5. 8 UN plus 5 strictement supérieur à 0, donc ça veut dire UN plus 1 est strictement supérieur à 0 parce qu'il est écrit sous forme
de un strictement supérieur, numérateur un strictement supérieur à 0 et dénominateur 5 plus 8un strictement supérieur à 0. Donc à la fin, quel que soit n appartient à n, un strictement supérieur à 0. Donc on a Vn plus 5 égale 2 plus 1 sur Un plus 1. Donc on remplace Un plus 1 par sa valeur, donc ça donne 2 plus 5, 8 plus Un sur Un. On va mettre au même dénominateur, on va trouver qui est égal à 5 plus 10 Un sur Un. Donc on va mettre 5 en facteur, donc multiplier 5 multiplié par 1 plus 2 Un sur Un. Donc est égal à 5 Vn. Donc Vn est une série géométrique de raison Q est égal à 5. On a V0 est égal à 5. Et puisque Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 5, donc Vn est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n, qui est égal à 3 multiplié par 5 à la puissance n. On a Vn est égal à 2 plus 1 sur Un. Donc c'est-à-dire 1 plus sur Un est égal à Vn moins 2. Donc on va inverser 1 sur Un, ça donne Un, et on va inverser Vn moins 2, ça donne égal à 1 sur Vn moins 2. Donc on va remplacer Vn par sa valeur. Donc Un est égal à 1 sur 3 multiplié par 5 à la puissance n moins 2. On va calculer les limites. On a limite de 5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini parce que 5 c'est supérieur à 1. Donc ici on a donc limite quand n tend vers plus l'infini de n est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 3 multiplié par 5 à la puissance n moins 2 est égal à 1 sur l'infini, donc est égal à 0. Exercice 3. Résoudre dans C l'équation suivante. Z carré moins 18Z plus 82 égale à 0. Donc on considère dans les repères de le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct O1, O2. Les points A, B, C d'un fixe respectivement A est égal à 9 plus I, B est égal à 9 moins I et C est égal à 11 moins I. Montrer que C moins B sur A moins B est égal à moins I. Déduire que le triangle ABC est rectangle en B et isocèle. Donner la forme trigonométrique du nombre complexe 4 multiplié par 1 moins I. Montrer que C moins B multiplié par C moins A multiplié par C moins B est égal à 4, entre parenthèses 1 moins I. Puis déduire que AC multiplié par BC est égal à 4 racine de 2. Soit Z la fixe du point M du plan et Z' la fixe du point M', l'image du point M, par la rotation R de centre B est donc 3π sur 2. Montrer que Z' est égal à moins IZ plus 10 plus 8i. Puis vérifier que la fixe du point C, l'image du point C' par la rotation R est 9 moins 3i. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, on va résoudre l'équation suivante z au carré moins 18z plus 82 égale à 0. On va calculer delta est égal à moins 4 qui est égal à 2i au carré. L'équation admet deux solutions, z est égal à 18 plus 2i sur 2 qui est égal à 9 plus i, on simplifie par 2. Et z égale 18 moins 2i sur 2 qui est égal à 9 moins i. On a c moins b sur a moins b. Donc on va calculer, c'est 11 moins i moins 9 plus i. Donc ici est égal à 2. Ici 9 moins i moins 9 plus 2 est égal à 2i. Donc est égal, on simplifie par 2, on multiplie par moins i. Donc ça donne est égal à moins i. On a bc sur ba est égal au module de c moins b sur a moins b qui est égal à moins i. Donc le module de moins i est égal à 1. Donc bc est égal à ba. Et on a moins i est égal à cos de moins pi sur 2 plus i sinus de moins pi sur 2. Donc moins i a pour module 1 et pour argument moins pi sur 2. Donc l'angle constitué par le vecteur B1 et BC est congru à argument de C moins B sur A moins B qui est congru à moins pi sur 2. Donc BC perpendiculaire à B1. Le triangle ABC est isocèle et un rectangle en B. Ici, on a 4, le module de 4 moins
multiplié par 1 moins i. Donc le module de 1 moins i, c'est racine de 2. Donc on va factoriser par 4 racine de 2. Donc ça donne 4 racine de 2 multiplié par racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 i. Donc il est égal à 4 racine de 2 cos moins pi sur 4 plus sinus de moins pi sur 4. Donc 4 multiplié par 1 moins i a pour module 4 racine de 2 et pour argument moins pi sur 4. Donc on va multiplier c moins a multiplié par c moins b. Donc ici, on va écrire c moins a, c moins b. Donc on va calculer qui est égal ici, moins i, donc c'est-à-dire moins 2i. Ici, i, on va simplifier, donc ça donne 2. Ici, on va factoriser par 2, donc ça donne à la fin 4 multiplié par 1 moins i. Donc le module de c moins a multiplié par c moins b est égal au module de 4 multiplié par 1 moins i. Donc est égal au module de c moins a multiplié par c moins b est égal à 4 racine de 2. Le module de c moins a est égal à c et le module c moins b est égal à bc. Donc est égal à c multiplié par bc est égal à 4 racine de 2. Donc l'image ici de m par la rotation r est égal à 1', c'est-à-dire r de z est égal à z', c'est-à-dire z' moins b, parce qu'il est au centre b, est égal à exponentielle i 3 pi sur 2, parce que l'angle de la rotation est 3 pi sur 2, multiplié par z moins b. Donc, on obtient ici exponentielle de i 3 pi sur 2, voici exponentielle i 3 pi sur 2, c'est cos 3 pi sur 2 plus i sinus 3 pi sur 2, donc est égal à 0, plus i multiplié par moins 1, ça donne moins i. Donc ici, on va remplacer par i. Donc z' est égal à moins i plus ib. Ici, on va ajouter b. Donc ça donne z' est égal à moins iz plus 10 plus 8i. Donc on va calculer l'image de c par la rotation r. Donc on va remplacer z par la fixe du point c, c'est petit c. R de c est égal à moins iz plus 10 plus 8i. Donc en calculant, ça donne 9 moins 3i, donc est égal à c'. Donc R de c est égal à c'. Problème. Soit j'ai une fonction définie sur R par g de x est égal à 1 moins x entre parenthèses exponentielle de x moins 1. Montrer que quel que soit x appartient à R, g' de x égale moins x exponentielle x. Montrer que g est décroissant sur 0 plus l'infini et croissant sur moins l'infini 0. On va vérifier que g de 0 égale à 0. Et on va déduire que quel que soit x appartient à R, g de x est inférieur ou égal à 0. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale, entre parenthèses, 2 moins x exponentielle de x moins x. Et soit C la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. La norme de i égale à la norme de j égale 1 cm. Montrer que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini. Montrer que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale moins l'infini. Et déduire que la courbe C admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Déterminer sa direction. Montrer que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Puis calculer limite de f de x plus x quand x tend vers moins l'infini. Utiliser limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x égale à 0. Montrer que la droite D, d'équation y égale moins x, est une asymptote oblique de la courbe C, au voisinage de moins l'infini. Montrer que quel que soit x appartient à R, f' de x égale g de x. Interpréter géométriquement le résultat f' de 0 égale à 0. Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur R, puis donner le tableau de variation de f. Montrer que l'équation f d'x égale 0 admet une seule solution alpha appartient à R, telle que alpha supérieur strictement 3 sur 2 inférieur strictement à 2. On admet que exponentielle 3 sur 2 est supérieur strictement à 3. Résoudre dans R l'équation f de x plus x égale 0. On déduit que la courbe C et la droite D se coupe au point 2 moins 2. Étudier le signe de f de x plus x sur R. Déduire que la courbe C se trouve au-dessus
de la droite D dans moins l'infini 2, de l'intervalle moins l'infini 2, et dessous de la droite D dans 2 plus l'infini. Montrer que la courbe C admet un seul point de flexion de coordonnées 0, 2. Tracer la courbe C et la droite D dans le repère OIJ. En utilisant l'intégration par partie, montrer que l'intégrale entre moins 1, 0, 2 moins x exponentielle de x est égale, dx est égal 3 moins 4 sur 1. Déduire l'aire de la surface du plan limité par la courbe C, la droite D, et les droites x égale à 0 et x égale moins 1. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Merci. Solution. Soit g, la fonction définie sur r par g de x est égale à 1 moins x exponentielle de x moins 1. Donc la dérivée g' de x. Donc dérivée de 1 moins x c'est moins 1 multiplié par exponentielle de x. Parce que ici c'est un produit. U multiplié par v, donc c'est u' v plus uv'. Donc plus 1 moins x multiplié par dérivée d'exponentielle de x est égal à exponentielle de x. Dérivée de moins 1 c'est 0. Donc est égal à moins x exponentielle de x. Donc le signe de g' de x est le signe de moins x parce que l'exponentielle de x est extrêmement positif. Donc voici le tableau de signe de moins x. Donc quel que soit x appartient à moins l'infini 0, g' de x est positif. Donc g est croissant sur l'intervalle moins l'infini 0. Ici, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x est négatif. Donc g est décroissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc voici le tableau de variation de g. Donc ici, elle est croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Elle admet un extrémum, c'est le maximum, c'est g de 0. Donc g de 0 égale à 0. Donc on a quel que soit x appartient à R, g de x, qui se trouve ici, ou ici, est inférieur à g de 0. Soit f est une fonction définie sur R par f de x égale 2 moins x multiplié par exponentielle de x moins x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite de 2 moins x exponentielle de x moins x. Donc quand x tend vers plus l'infini, donc 2 moins x ça tend vers moins l'infini. Exponentielle de x ça tend vers plus l'infini. Ici x tend vers plus l'infini. Donc ici le produit c'est moins l'infini, moins plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ici on va diviser par x et ici on divise par x. Donc ça donne 2 moins x sur x moins 1 exponentielle de x moins 1. Donc limite ici, 2 sur x c'est 0, donc c'est moins 1, multiplié par plus l'infini, donc est égal à moins l'infini. La courbe admet une branche parabolique direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc limite quand x tend vers moins l'infini, donc on va développer ceci, ça donne 2x moins x exponentielle de x moins x. Donc sa limite ici, c'est 0. Limite de x exponentielle de x, c'est 0. Donc ça reste x. Donc moins, ça donne plus l'infini. Maintenant, on va calculer les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentielle de x moins x exponentielle de x. Donc c'est égal à 0. À droite, d d'équation y égale moins x est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. On va calculer f' de x. Donc ça donne ici moins x plus 2 moins x exponentielle de x moins 1. Donc égal, ça donne 1 moins x exponentielle de x moins 1 qui est égal à g de x. On a f' de 0 égale g de 0, égale à 0. Et f de 0 égale à 2. Donc la courbe C admet une tangente au point 0,2 d'équation y égale f' de 0 multiplié par x moins 0, c'est 0. Donc sa tangente a pour équation y égale à 2. Le signe de f' d'x, c'est le signe de g de x. Donc on a quel que soit x appartient à R, g de x est négatif. Donc f est décroissant sur R. Voici le tableau de variation de f. Donc elle est décroissante. Sa limite au moins l'infini, c'est plus l'infini. Sa limite au plus l'infini, c'est moins l'infini. On a f de 3 sur 2 est égal à exponentielle 3 sur 2
moins 3 sur 2, strictement supérieur à 0, car exponentielle de 3 sur 2 est strictement supérieur à 3. Et f de 2 égale à moins 2, ce qui est négatif. Donc, puisque f est continu sur R, f de 3 sur 2 multiplié par f de moins 2 est négatif, donc il existe alpha appartient à l'intervalle 3, 2, 2, tel que f de alpha égale 0. Théorème de la valeur intermédiaire. On a f de x plus x égale à 0, ça donne 2 moins x exponentielle de x est égal à 0. Donc, exponentielle de x est strictement positif, 2 moins x égale à 0. Donc, équivalent à dire que x égale à 2. Détermine le point d'intersection de la droite D et la courbe C. C'est résoudre l'équation f de x égale moins x. C'est-à-dire f de x plus x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Donc f de D égale moins 2, donc le point 2 moins 2 est le point d'intersection de la droite D et la courbe C. Donc ici, on a f de x plus x est égal à 2 moins x exponentielle de x. Donc f de x plus x est approxime le signe de f de x plus x et le signe de 2 moins x. Voici le tableau de signe de 2 moins x. Donc on a, quel que soit x appartient à moins l'infini de f de x plus x est supérieur à 0. C'est-à-dire que la courbe se trouve au-dessus de la droite D. Et quel que soit x appartient à 2 plus l'infini, f de x plus x est négatif. La courbe C se trouve au-dessous de la droite D. On a f' de x égale à g de x. Donc f seconde de x égale moins g de x. Est égal à g de x. Donc est égal à moins x exponentielle de x. Donc le signe de f seconde de x est le signe de moins x. Voici le tableau de signe de f seconde de x. C'est ça le tableau de signe de f seconde de x. Ici, on voit que f seconde s'annule au point 0 et change de signe. Donc la courbe admet un point d'inflexion au point 0, où f de 0 est égal à 2. Donc on trace d'abord la droite y égale moins x. Et puis la tangente y égale à 2. La fonction admet une limite, sa limite, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. C'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc, et y égale à moins x, c'est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Donc, la courbe va se trouver à côté, très près de l'asymptote, la droite D. Ici, le point 0,2, c'est un point d'inflexion. Donc, la courbe va changer de concavité. Ici, il est convexe, ici, il est concave. La courbe limite de f de x sur x est égale à moins l'infini. Donc, la fonction admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, la courbe va prendre cette allure-là. Donc, va être parallèle à peu près en s'éloignant de l'axe des ordonnées. Vous pouvez utiliser des points, f de 2 par exemple, f de 3, pour tracer la courbe. On va utiliser l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. Donc ici, il va s'écrire sous forme de u c'est 2 moins x, multiplié par v'. V' c'est exponentielle de x. Donc ça donne, et v de x, ça donne exponentielle de x. Donc 2 moins x, exponentielle de x entre moins 1 et 0, moins l'intégrale entre moins 1 et 0, de dérivée de 2 moins x, c'est moins 1, multiplié par exponentielle de x dx. Donc ça donne 2 moins 3, exponentielle moins 1, plus, ici, ça donne plus, on va faire sortir moins, ça donne plus, l'intégrale de moins 1 à 0, exponentielle de x. Et la primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, entre moins 1 et 0. Donc est égal à 3, moins 4, exponentielle moins 1. Donc ici, on va calculer l'air, limité par la courbe, c'est la droite D, et
les droites x égale moins 1 et x égale à 0. Donc a est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de valeur absolue de f de x plus x dx unité d'air. L'unité d'air est égale à 1 parce que la norme de i égale à la norme de j égale à 1. Donc est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de 2 moins x exponentielle de x, parce que ceci est positif. Donc x est égal à 3 moins 4 exponentielle moins 1 cm², car l'unité d'air est égale à 1 cm².